Bonjour, mes frères, mes sœurs, chers compatriotes du royaume des cieux, chers fils et chères filles de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour ce 19 mai 2021. Jésus-Christ nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Jésus-Christ nous aime comme une mère aime son enfant et encore plus. Et je vais commencer ce partage chantant pour la gloire de celui qui est tout pour moi. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, il est incroyable. Je ne sais pas quelle est l'intimité que tu as avec Dieu. Je ne sais pas quel est le niveau de ta foi, le niveau de ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais j'aimerais nous exhorter à passer à un autre niveau. Passons à un autre niveau d'intimité. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti l'amour de Dieu, si tu as déjà ressenti l'amour de Jésus, mais j'aimerais te dire que Jésus est le seul qui nous aime. Personne ne nous aime. Jésus est le seul qui nous aime. Cette nuit, dans la nuit du 18 au 19 mai 2021, le Seigneur m'a montré quelque chose. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Bonsoir à mon frère Pépin. Bonsoir à ma sœur Léana. J'ai essayé de t'envoyer un message, mais je n'ai pas pu, ma sœur Léana. J'ai essayé de t'envoyer un message par rapport à ce que tu m'as dit que tu es en train de vivre chez toi à la maison. Donc hier, j'ai fait un message. Je l'ai intitulé, je crois, viens écouter. Je sais pas si tu l'as lu par rapport à ce que tu m'as dit que tu es en train de vivre chez toi. Donc si tu peux aller écouter la vidéo précédente, donc la vidéo d'hier. Celle que je suis en train de faire maintenant, c'est la première d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo si ce n'est que celle-ci. Donc ma sœur Léana, si tu peux aller écouter la vidéo d'hier, où je t'ai dit ce qu'il faut faire lorsque tu entends ces bruits-là dans ton toit. S'il te plaît, va l'écouter. Donc je disais que hier dans la nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré un esprit. Et cet esprit a la forme du dragon de Komodo. D'accord, amen, tu l'as écouté. Donc, commence à le faire comme je t'ai dit. Ne baisse pas les bras. Si tu sens qu'eux, ils persistent,
toi aussi, tu hausses le ton. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut lui résister. Donc si lui, il persiste, toi aussi tu persistes, tu résistes. Tu ne t'arrêtes pas. Je sais que c'est difficile de passer toute une nuit comme ça en train de prier. Mais nous allons obéir à la Bible. S'il a dit résister, ça veut dire que nous devons résister. Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, Jésus a résisté au diable. Et la Bible nous dit que après le diable s'est enfui loin de lui. C'est parce que Jésus a résisté. Le diable dit une chose, Jésus dit une chose. Le diable fait une chose, Jésus en fait une autre. Tu lui résistes, tu ne tombes pas, tu restes ferme, tu lui prouves que tu n'as pas peur. Et si tu sens que la peur commence à monter, tu mets l'adoration. Tu peux mettre l'adoration, mets des chansons de Dieu. Tu le mets, tu te mets à chanter, tu te mets debout, juste pour ne pas écouter ces bruits-là, juste pour camoufler les bruits. Si tu as peur, c'est normal que tu aies peur. Maintenant, pour chasser la peur, soit tu invites quelqu'un à prier comme toi, ou alors tu mets de la chanson, tu mets la musique, tu commences à écouter l'adoration, tu écoutes l'adoration, tu te mets à chanter, tu te mets à louer Dieu. Et après, viens me faire le compte rendu de ce que tu auras constaté dans ta maison. Voilà, c'était pour ma sœur qui entend des bruits dans sa maison et aussi pour toi. Peut-être que tu as l'habitude d'entendre des bruits dans ta maison. Il faut que tu t'élèves dans la prière, n'aie pas peur. Le diable est un menteur. La Bible nous dit qu'il est menteur, ça veut dire qu'il est menteur. Quand il vient, c'est juste des grimaces qu'il fait. C'est pour... Mon frère Tony, je pensais à toi ce matin, mon frère Tony. Je me disais que ça fait longtemps que j'ai vu mon frère Tony. Vraiment, je pensais à toi. J'espère que tu vas bien, mon frère. J'espère que tu vas bien, mon frère Tony. J'étais en train de penser à toi ce matin et j'étais en train de dire, Seigneur, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. C'est vrai que j'ai promis de t'appeler. J'ai essayé de t'appeler, mais par un autre compte et tu n'avais pas répondu. C'est vrai, j'aurais dû t'appeler ce matin, mais voilà, je n'ai pas appelé. Sorry. Donc, je veux dire que cette nuit, le Seigneur m'a montré un esprit. Cet esprit avait la forme du dragon de Komodo. Si vous connaissez le dragon de Komodo. Et c'est la forme que prend cet esprit-là. Le Seigneur m'a montré que cet esprit est à l'origine, je suis désolée pour les hommes, mais nous allons parler des choses telles qu'elles sont. Cet esprit qui a la forme du dragon de Komodo est, Amen, cet esprit qui a la forme du dragon de Komodo est à l'origine des problèmes gynécologiques des femmes. Il y a un esprit qui est à l'origine des problèmes gynécologiques des femmes. Si tu as des problèmes gynécologiques, tu sais exactement de quoi je parle. Et que tu n'as pas de problème, comment je peux dire, tu fais attention à la propreté, voilà, parce qu'il y a des maladies qui sont dues au fait que nous vivons dans des endroits insalubres. Il y a des maladies qui sont dues au fait que nous ne sommes pas très soigneux. Mais si tu sais que tu fais attention à ta propreté féminine et que malgré cela, tu as des problèmes gynécologiques, ça peut être un esprit mauvais. Parce que j'ai vu cet esprit mauvais qui a la forme du dragon de Komodo, qui vient dans des foyers et qui dépose des maladies. Et il dépose ces maladies par des images impudiques.
certaines jeunes dames. Problèmes gynécologiques, règles douloureuses, tout ce que vous connaissez en train de parler. Il était en train de dire, j'ai eu des rapports sexuels
Est-ce que ta vie avec le Seigneur est à son bon terme? Est-ce que tu marches en droiture dans les voies de l'Éternel ton Dieu? Le marché a commencé. Peut-être qu'on était en train de te vendre dans ce marché-là. On était en train de vendre ton mariage. On était en train de vendre ton travail. On était en train de vendre. Tu vas là-bas, tu vas donner de l'argent. Tu vas encore te faire emprisonner. Qui n'insiste pas, qui ne persiste pas, qui ne cherche pas à s'enraciner véritablement dans la parole de Dieu et de solidifier leur relation avec le Seigneur, ce sont des gens à qui on va voler des choses. Non seulement on va voler, mais on t'a déjà volé ces choses-là. Ils vont venir te voler une chose aujourd'hui, une chose demain. Et encore, si tu n'es pas vigilant, si tu ne fermes pas ta porte, ils vont piller ta maison. Et ta maison, c'est ton être, c'est ton âme, c'est ton corps. Et ils vont aller vendre ça au marché des sorciers, au marché des féticheurs, des marabouts, au marché des occultistes. Combien de choses on t'a volé et combien de choses on a déjà vendues. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas récupérer ces choses et tu ne peux les récupérer que dans la prière et en approfondissant ton niveau spirituel. Voilà ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Et tout à l'heure, pendant ma pause, je m'apprêtais à... Je l'ai toujours dit que pendant ma pause, je suis en prière. Quand j'étais là en prière, j'ai commencé à entendre une chanson. Une très belle chanson. Très belle chanson, très douce. La chanson disait « Tu es, tu étais. Tu es, tu étais. Tu es, tu étais » avec une belle mélodie. Tu es, tu étais. Tu es, tu étais. Puis après, je peux sentir un chagrin. Je peux sentir une douleur. Je peux sentir une tristesse. Et la tristesse est ce que je pouvais sentir
C'est ce que le Seigneur était en train de sentir dans son cœur. Dieu a un cœur. Dieu a un cœur comme toi et moi qui peut ressentir la douleur et la joie. C'est possible que tu puisses blesser le cœur de Dieu. Dieu a des sentiments comme toi et moi. De la même façon que nous sommes attristés, nous sommes chagrinés. C'est comme ça que Dieu aussi il est. Tel il est, tel nous sommes. Je pouvais sentir mon cœur, j'avais mal au cœur. J'étais triste, j'étais angoissée, j'étais malheureuse. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que je ressentais cela. Je pouvais voir des gens en train de mourir et de mourir dans le péché. Je pouvais sentir ce que ça fait au Seigneur. Il a mal au cœur. Il a très mal au cœur quand des gens meurent. Et surtout quand ils meurent dans le péché. Ça lui fait très mal au cœur. Très mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur que ma bouche a commencé à prier et à intercéder pour le salut des âmes. Mais j'avais vraiment mal au cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le mal d'estomac. Est-ce que tu as déjà eu le mal d'estomac? C'est comme si j'avais une crampe d'estomac. J'avais mal au cœur. Et j'ai été comme ça poussée. Je commençais à prier pour le salut des âmes. Je disais, Seigneur, sauve les âmes. Que les gens qui sont en train de mourir puissent se confesser, puissent reconnaître que Jésus-Christ est le chemin, il est la vie, il est la vérité. J'avais très mal au cœur et je pouvais sentir comment le Seigneur me dit, sens, ressens ce que je sens quand l'homme meurt dans le péché. Le Seigneur a mal au cœur. Quand l'homme est dans le péché, il est malheureux, il est triste. Je me sentais très mal. Puis après, j'ai vu un hôpital, un grand hôpital, un grand centre hospitalier. Et devant ce grand centre hospitalier, il y avait un homme qui était là. Il était habillé comme un médecin. Il avait entre la cinquantaine ou la soixantaine d'années. Il avait beaucoup de cheveux gris. Et quand je l'ai vu, j'ai pu reconnaître son visage. Il y a quelque temps de cela, j'étais venue vous dire comment un matin, j'avais vu un homme de entre 50 et 60 ans, au maximum 70 ans. Non, 70 ans, c'est trop. Qui était venu dans ma chambre, je l'ai vu, et quand il me parlait, il avait l'air très fatigué. Je crois que c'est la semaine dernière, quand il y avait la fête de l'Assomption. Je vous ai fait ce message où j'ai vu une personne avec des cheveux gris. Il avait la sagesse en lui. Quand on le voit, en fait, on sent qu'il est sage. En fait, quand vous le voyez, vous savez juste que si vous avez un problème, il est la personne par excellence pour vous donner un conseil. C'est un homme très sage, très intelligent. Juste par son apparence, vous savez qu'il est sage. Donc, j'ai revu cette même personne aujourd'hui. C'était en vision. Le Seigneur me le montrait en vision, comme un écran. Il était devant un grand centre hospitalier. Le centre hospitalier était peint de couleur bleu-blanc. C'était un bleu ciel et blanc. Un grand centre hospitalier. Un grand bâtiment à étages, avec plusieurs étages. Combien, je ne sais pas exactement. Et devant ce grand centre hospitalier, je vois cet homme. Il était habillé avec une blouse de médecin. Une blouse de couleur bleu ciel. Et il avait le stéthoscope, je crois qu'on appelle ça le stéthoscope là. Il avait ça autour du cou. Vous voyez, cet appareil qui permet aux médecins d'écouter les battements du cœur des gens. Je crois qu'on appelle ça le
le stéthoscope. Il avait ça autour de son cou ici. Et il était en train de dire, venez vous faire soigner, c'est gratuit, venez vous faire soigner. Et quand j'ai vu cet homme, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais il avait l'éternité en lui. C'est ce que j'ai pu ressentir, que c'est un être éternel, c'est un être bien, gentil, bienfaisant. Et la particularité, c'est qu'il est éternel. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais je pouvais ressentir en lui l'éternité. Il était devant la porte de l'hôpital, en train d'inviter les gens à venir à l'hôpital se faire soigner gratuitement. Et je pouvais sentir la bonté et l'éternité en lui. Mais c'était beaucoup plus l'éternité. En fait, quand vous le voyez, vous sentez que cet homme-là ne mourra jamais. Et cet homme-là, c'est Jésus. Il ne ressemblait pas à Jésus qu'on nous montre sur les photos. Il avait pris l'apparence d'un homme âgé, un médecin. Et il était en train d'inviter des gens à venir à l'hôpital, dans son hôpital. Et il était en train de dire, les soins médicaux sont gratuits. Il disait aux gens, venez vous faire soigner, c'est gratuit, c'est gratuit. L'évangile est gratuit. Le miracle en Jésus-Christ est gratuit. Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Tout ce que Dieu donne, il le donne gratuitement. Et il te tend la perche aujourd'hui, il te tend sa main. Il te dit, viens à la clinique, viens à l'hôpital du Saint-Esprit, viens à la maison de Dieu, viens recevoir gratuitement, premièrement, ton salut. Deuxièmement, ta guérison. Troisièmement, ta bénédiction. Viens recevoir toutes ces choses gratuitement. Et tu ne les recevras que si tu viens à la clinique, si tu viens à l'hôpital, si tu viens dans la maison de Dieu, si tu viens en présence de Dieu. C'est là où tu auras l'exaucement à la prière, à toutes tes prières. Il invitait les gens, mais les gens ne venaient pas. J'ai pas vu quelqu'un répondre à son invitation. J'ai pas vu quelqu'un répondre à son invitation, malheureusement. Puis après, il me montre une maison. Je peux voir une maison. Et on était en train de nettoyer les coins de cette maison-là. Vraiment les coins, là où la saleté est difficile à être détectée. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez l'espace qu'il y a entre les carreaux du sol et les carreaux du mur. Il y a les carreaux qu'on met sur le sol, et après il y a des carreaux qui sont en contact avec les carreaux du sol et le mur. Il y a un nom, j'ai oublié ce nom-là. Et avec un balai, on était en train de demander de nettoyer cet endroit-là. On demandait nettoyer cet endroit, nettoyer cet endroit. Le Seigneur nous invite à faire le ménage dans nos vies. S'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, il faut que tu enlèves ces choses-là. Et si tu n'arrives pas à les enlever, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu, demande-lui de l'aide. Envoie-lui un SOS, envoie-lui une lettre de secours, fais-lui un bip. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie d'enlever, mais je n'arrive pas. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Il faut que tu demandes de l'aide. De toi-même, tu as essayé, tu n'as pas pu. Demande de l'aide. Il va t'aider. Il va le faire de bon cœur. Puis après, je me suis retrouvée comme dans une maison. Et dans cette maison, j'étais là.
C'est comme si on attendait quelqu'un. Il y a quelqu'un qui devait arriver. Et la personne qui devait arriver, c'était le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison était en train de venir. Et il venait en voiture. Il avait un véhicule 4x4. Il était en train de venir. Et on connaissait le bruit du son de son moteur. Vous savez, chaque moteur a un son. Les enfants à la maison, ils connaissent le son du moteur de la voiture de leurs parents. Quand la maman arrive, ils connaissent que le son de la voiture, là, c'est maman. Nous, on a grandi avec nos parents. Quand notre mère venait, quand elle klaxonnait, on savait que c'était elle qui était là. Elle avait une façon de klaxonner. Et on était dans cette maison. Et il y avait le propriétaire de la maison qui arrivait. Et le son de la voiture qu'on entendait, c'était le son de sa voiture qui arrivait. Et on pouvait entendre quelqu'un dire « Papa arrive, papa arrive !» En fait, c'était pour nous dire « Préparez-vous ». Je ne sais pas qui a parlé, mais il y a une voix qui a dit « Le propriétaire arrive », il a dit « Papa ». Il a dit « Papa arrive, préparez-vous, papa arrive, préparez-vous ». On entendait vraiment le son de sa voiture arriver. Mais seulement, c'est comme s'il a parlé. Il était en train de dire qu'il ne peut pas entrer dans le garage parce que le garage est occupé par d'autres véhicules. Donc, il veut entrer, il veut revenir dans sa maison. Il veut revenir chez lui. C'est comme un père ou une mère qui sort le matin. Et le soir, quand il revient, il doit garer la voiture, il doit mettre la voiture dans son parking, dans son garage. Sauf que lorsqu'il est en train de venir, les enfants ont entendu le bruit du son, le son du moteur. Les enfants sont alertés qu'il y a papa qui est en train de venir. Mais papa leur dit que je ne peux pas entrer parce que à l'intérieur du garage, il y a déjà d'autres voitures, il n'y a pas de place pour lui parce que ce papa-là avait une grosse voiture, un véhicule 4x4 tout-terrain. Et il était en train de dire, je ne peux pas entrer dans le garage parce que le garage est occupé par d'autres voitures. Donc, il est question qu'on lui fasse de la place dans le garage. Mais il n'y avait plus de place pour qu'il entre dans sa propre maison. Donc, il est resté dehors. Le moteur était en train de ronfler. On savait que c'était le moteur de papa. Qu'il était juste là, devant le portail. Mais il ne peut pas entrer parce que le garage est occupé par d'autres véhicules. Je sais que tu as compris ce que cela signifie. Premièrement, il y a des gens qui, à la place de Dieu, ont mis des choses, des soucis de ce monde dans leur cœur. Les choses de ce monde sont peut-être ta priorité. Et Dieu n'a pas de place dans ton cœur. Il aimerait entrer, mais il y a une résistance. Il y a des choses qui l'empêchent d'entrer et de travailler dans ta vie. Non seulement dans ta vie, c'est sa vie. Parce que il s'agissait de la maison du monsieur en question. C'était la propriété de cette personne. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la propriété de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Le corps que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à Dieu. Et Dieu veut venir entrer dans ta vie, se manifester en toi, mais tu es en train de le repousser. Il y a des choses qui sont des priorités pour toi. Et toutes ces choses vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Je pouvais entendre le son du moteur.
et le père en train de dire, je veux entrer dans le garage, mais le garage est saturé. Il n'y a pas de place pour moi. Il était dehors, il attendait. Il attendait. Il n'a pas forcé le passage. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dieu est un Dieu d'ordre, il est un Dieu poli. Dieu est bien élevé. Dieu, quand il vient chez toi, il toque à la porte. Et c'est à toi d'ouvrir la porte. Dieu ne force personne. Mais il y a un qui est mal élevé. Il est impoli, il est sauvage. Il s'appelle le diable. Jean 10, 10, il vient pour voler. Il vient pour égorger et détruire. Quand il vient, il casse la porte. Il défonce la porte. Il entre, il sème la pagaille et il s'en va. Celui-là, c'est le diable, c'est le malin, c'est Satan. C'est le péché, c'est le mal, c'est la désobéissance. Mais il y a un qui vient avec douceur, avec amour, avec tendresse, avec compassion. Il vient te dire, comme Zachée, j'aimerais manger et souper chez toi ce soir. Il le dit avec politesse. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Dieu te laisse le choix, il te laisse le libre arbitre. Satan ne te laisse pas le choix, il t'impose des choix. Il te dit, si tu fais pas, je vais te tuer, je vais t'égorger, je vais te piller. Mais le Seigneur te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça fait combien de temps que Dieu est en train de frapper à ta porte et que tu ne veux pas l'ouvrir? Ton portail est ouvert. N'importe qui peut entrer et voler. Dieu est à l'extérieur. Il est en train d'attendre que tu lui fasses de la place dans ton cœur. La Bible nous dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être que tu es en train de passer tes derniers instants sur cette terre. Je vous ai dit comment tout à l'heure, le Seigneur avait mal au cœur pour toutes les personnes qui meurent sans salut, sans avoir été sauvées. Ça lui faisait très mal au cœur et je pouvais ressentir cela dans ma chair. Il a mal au cœur. Et il est en train de parler à une fille qui ne veut pas obéir. Il est en train de parler à un fils qui ne veut pas fléchir, qui ne veut pas se laisser briser. Peut-être que demain, ça sera trop tard pour toi. Peut-être que les heures qui suivent, ça sera trop tard pour toi. Je vous ai dit comment il a failli se passer quelque chose alors que je m'apprêtais hier à aller travailler hors de la ville. Le Seigneur n'a pas permis que j'aille. Si je n'étais pas dans le Seigneur aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé. Le moteur était là, allumé dehors. J'entendais le son du moteur. Il y a des gens dans la maison qui disaient « Papa est là, papa est là, papa est là, il arrive, papa est là. » Il est resté dehors. Jésus est en train de revenir. Et nous entendons partout cet appel. Répentez-vous, aplanissez vos sentiers. Le royaume des cieux est proche. Tous les jours, nous entendons cette musique. Tous les jours. Ça fait longtemps, oui. Oui, mais depuis que tu entends cette musique-là, depuis que tu entends cet appel qui te dit qu'il arrive, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait le nettoyage? Il y a papa qui va arriver. Nous étions des enfants. Quand les parents arrivaient, on mettait de l'ordre dans la maison vite fait. Quand on entend le son de la voiture de ton père ou de ta mère, on met de l'ordre, on arrange le salon, on va tout arranger parce qu'on ne veut pas être engueulé.
Toi, tu entends le son de la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes la maison sale, les fauteuils sales, le salon en désordre, les lits non arrangés, les vêtements par-ci, par-là. Il viendra t'engueuler, il viendra te faire des reproches. Tu n'auras pas de cadeau, tu n'auras pas de récompense. Préparons-nous. Jésus-Christ est à la porte. Non seulement il est à la porte de ton cœur, mais il est à la porte du monde. Il est en train d'entrer, il est en train de revenir. Ce jour-là, quand il y avait l'Assomption, je vous ai dit comment il m'a dit, je reviens, je vous donne mon mémoire. C'est ce qu'il avait dit. Je reviens. Il a dit ça 2 fois. Après, il a dit, je vous donne mon mémoire. Je vous donne mon mémoire. Aujourd'hui, il m'a montré comment la voiture était garée devant la maison. On pouvait entendre audiblement le son du moteur de la voiture du propriétaire de la maison. Mais il ne peut pas entrer dans la maison parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Puis après, je pouvais entendre « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Il a répété ça autant de fois. « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Voilà ce que le Seigneur m'a fait entendre, m'a montré aujourd'hui, 19 mai 2021. J'ai tout dit. J'ai la conscience tranquille parce que je vous ai tout dit. Mettons de l'ordre dans nos vies, enlevons la saleté. Le Père est déjà en route. Même pas il est en route, il est déjà garé devant la maison. Et il veut entrer dans sa maison. Tu vas empêcher à Dieu de prendre possession de ce qui lui appartient. Tu crois que ton corps t'appartient. Tu crois que ta vie t'appartient. Tu crois que ce monde est pour toi. Tu crois que le monde t'appartient. Avant que tu ne viennes sur terre, il y a des gens qui étaient là. Un jour, tu t'en iras. D'autres vont rester. D'autres vont arriver. Mon ami, rien ne t'appartient sur terre. Les vêtements que tu as là, tu vas les laisser. Quelqu'un d'autre, d'autres personnes vont les porter. D'autres même les ont portés avec toi. D'autres même les ont portés avant toi. Il y a des vêtements qu'on trouve aux puces. Deuxième main, on a déjà porté. Même les véhicules à occasion. Le véhicule que tu as là, il est passé un véhicule à occasion. Et quand tu auras fini de l'utiliser, tu vas le vendre à quelqu'un d'autre. Tu vas passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et c'est ça la vie sur terre. On reçoit, on donne. On reçoit, on jette. On reçoit, on se débarrasse. Et la vie continue. Et un jour, on laisse tout, on est parti. Un jour, on laisse tout et on est parti. Il y aura un jour où on sortira du magasin de jouets. Actuellement, tu es dans un magasin de jouets et tu crois que la vie s'arrête là. Tu te régales, tu te réjouis. Tu crois que la vie s'arrête là. Un jour, tu sortiras de ce magasin et ta joie s'arrêtera, ça sera terminé. Il faudra un jour que tu repartes à la maison, dans ta maison où tu es venu. Tu es allé dans un parc d'attractions. Il y aura une heure où le parc va fermer. Il y aura une heure où la boîte de nuit va fermer, où le bistrot va fermer, où la terrasse va fermer, où le cinéma va fermer. Il faut que tu rentres chez toi. Un jour, tu rentreras chez toi. Mais c'est où chez toi? Où est ta maison? Où est-ce que tu t'en iras? Omniscient, il sait tout. Peut-être que tu es en train de passer tes dernières minutes. Réveille-toi, réponds-toi, confesse-toi et prends la décision d'abandonner le péché. Reconnais que Jésus-Christ est mort pour te sauver et il t'a sauvé parce qu'il t'aime et parce qu'il ne veut pas te perdre. Soyez bénis chez vous. Si ce partage t'a fait du bien, il y a une mention juste
Sur ta gauche, au bas de l'écran, c'est écrit partager. Tu peux le partager avec quelqu'un qui a besoin de recevoir le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu peux aussi prendre la décision de ne pas le partager, de le garder pour toi-même. Faisons de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Car il mérite.